Moi, je m'appelle Carole, je suis dans le service depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé dans les centres de santé infirmiers, ça s'appelait comme ça à l'époque. Il y a quelques années, on a changé les centres en unités, donc on est devenu l'unité des soins aux migrants. Je suis collaboratrice à l'accueil de formation, j'ai toujours été dans le médical, je suis assistante en médecine dentaire. Quand je suis arrivée à l'USMI, quand je me suis intéressée à cette unité, c'est la première chose qu'on nous a posée comme question, quelle est votre fibre pour la migration? Je me suis dit, tiens, je rentre, je vais mettre un pied dedans. Je vais voir si dedans, peut-être, moi, à ma moindre mesure, je peux faire quelque chose. Après, on peut faire plein de choses. Après, j'aurais pu partir dans la politique, on peut partir dans plein de choses. On peut se battre pour beaucoup de choses. Je me suis dit, tiens, ça correspondait à ce que moi j'aime, c'est-à-dire le médical, les soins, surtout le paramédical. Et puis de quelque part, ce côté, ce challenge, de me dire, je vais être là, je vais pouvoir à ma moindre mesure faire quelque chose. Et puis quelque part, peut-être aussi un sentiment un peu d'égoïsme, parce que quand vous rentrez, vous tombez dedans, autant les choses sont dures, autant les choses sont belles. Et moi, j'ai reçu des choses incroyables. Et si je me construis aujourd'hui, je sais que je me suis aussi construite au travers de ces regards, de ces personnes qui ont vécu des choses terribles et qui nous ont apporté des sentiments, une paix, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de critique, il n'y avait pas de... C'était juste merci et d'entendre quelqu'un qui vous dit merci, pour moi j'ai tout gagné. Donc effectivement, à ma moindre mesure, je fais quelque chose pour eux, j'en suis très fière, je reçois plein de choses. Je sais aussi en contrepartie ce que j'ai donné et les petits fruits que j'ai semés. Alors, moi, au sein de l'USMI, je suis ce qu'on appelle une collaboratrice à l'accueil. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un déterminant que je déteste, que nous détestons tous. Mais ma foi, il faut appartenir à quelque chose, donc nous sommes des collaborateurs à l'accueil. Dans mon travail, évidemment, il y a le mot accueil, donc je suis là pour accueillir ces personnes migrantes qui arrivent. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, je pense qu'un tiers, voire plus de mon travail, des fois même je déborde beaucoup, je le pratique au niveau de l'accueil. Je passe souvent du temps avec, je les appelle mes patients. Je passe beaucoup de temps avec certains patients où on sent que le temps d'attente dans la salle d'attente va être compliqué parce que la situation est difficile, parce qu'on lit la tristesse, on lit le désarroi. Et ça m'arrive d'avoir des contacts assez, je dirais même des fois chaleureux avec les mamans. Le côté femme, on se reçoit, on s'entend, on s'écoute. Moi je suis là, je peux vous comprendre. Je vais pouvoir vous aider, alors à ma moindre mesure, mais au moins pour moi, le temps où ils sont à l'USMI, que ça soit 15 minutes pour une demande de rendez-vous, que ça soit pendant 1 heure, on a du retard, ils ont dû attendre, etc. Je veux que ce moment-là, ce soit une bulle pour eux. Ce petit moment où là, ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va les entendre, une infirmière qui connaît bien la migration. Il faut aussi savoir que nos binômes, puisqu'on travaille en binôme, nous dans les USMI, chaque fois un admin, un ou une infirmière, sont des infirmières qui viennent du terrain. C'est des infirmières qui ont travaillé dans plein de pays en guerre, qui ont cette fibre pour la migration, pour ce pluriculturalisme. Et c'est pas facile parce nous on a une façon de faire, eux ont la leur, on doit aussi entendre comment eux gèrent leur propre maladie, pourquoi ils viennent pas au rendez-vous, pourquoi essayer aussi de comprendre tout ça, parce que c'est pas juste j'ai pas envie de venir, c'est juste que le médical, où il se situe chez eux. Il y a des cultures pour qui le médical, la Syrie par exemple, ils ont l'habitude, c'est quelque chose, ils ont eu accès facilement à des médecins. On voit l'Érythrée,
c'est plus compliqué. On va à l'hôpital quand on est en fin de vie. En Érythrée, le rapport est complètement différent. Donc voilà, être attentif à ça, être attentif, ils arrivent avec leur culture, ils arrivent avec leur spiritualité, qui n'est pas la nôtre. Hein. Donc aussi être attentif à voilà, des choses toutes bêtes. Une femme, vous voyez une femme qui arrive, qui est voilée, vous êtes attentif à vous dire, je vais prendre une interprète femme. Je vais essayer je vais être attentif à certaines petites choses comme ça. Voilà, ça c'est mon rôle d'accueil. Après, j'ai un gros rôle administratif, comme dans tous les métiers, qui peut souvent être peut-être rébarbatif aussi par moments, c'est vrai, où là, on va gérer vraiment le dossier patient, toute sa prise en charge médicale. C'est-à-dire que du moment où on va nous demander de les référer, c'est nous qui allons les référer chez des médecins, chez des spécialistes, qui allons prendre des interprètes, qui allons faire des suivis de ces gestions de dossiers, c'est-à-dire avoir des retours après. Vous avez envoyé un patient chez un médecin, vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'il en est retourné de ça. Donc c'est vraiment une gestion complète du dossier patient. C'est pour ça que j'aime pas le mot collaborateur à l'accueil, qui ne correspond absolument pas du tout à notre fonction. Voilà, ça c'est le côté peut-être un peu plus rébarbatif, mais on sait qu'il apporte aussi beaucoup de choses par derrière. Donc voilà en gros. Quand j'ai commencé à l'USMI, il y a 12 ans maintenant, pile, en novembre 2010, on était déjà beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. On a commencé à travailler avec des tâches assez basiques, on avait des tâches assez simples. On accueillait les patients, on s'occupait de les référer, ce qu'on appelle on tournait à l'époque, donc c'est-à-dire que nous on passait pas plus de 3 à 4 jours dans un USMI et la semaine d'après on était dans une autre USMI et on faisait ça, on tournait sans arrêt. Donc ce qui fait qu'on n'avait pas, je n'avais pas, moi personnellement ça me convenait mal, j'avais pas le temps de m'intégrer, j'avais pas le temps de comprendre, j'avais pas le temps et moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir quand je fais un travail, j'ai besoin de voir l'aboutissement de mon travail. Un jour, une décision a été prise, ce qu'on a appelé de régionalisation, sauf erreur autour des années 2013, comme ça, où on a un petit peu commencé, on nous a demandé à nous de choisir un peu les régions dans lesquelles on voulait aller travailler. Moi, j'avais une région de cœur, qui est la région du Nord, pour différentes raisons. Et j'ai choisi de travailler dans le Nord. Et du coup, je suis devenue beaucoup plus sédentaire sur mon lieu de travail, ce qui m'a permis de vivre des choses absolument incroyables, absolument magnifiques, parce que j'ai pu les vivre sur le long terme, pas sur une semaine. Moi, j'ai personnellement une histoire qui m'a beaucoup touchée, pour plusieurs raisons qui me sont extrêmement personnelles et puis voilà, qui viennent de la région où s'est passée cette histoire, enfin où a démarré cette histoire. En 2016, on a accueilli à Sainte-Croix une dame qui est arrivée tout affolée et tout, enceinte de 9 mois. C'était un 22 décembre. Elle a perdu les os au moment où elle est arrivée à Sainte-Croix. Elle a accouché directement en arrivant. Cette femme, c'est une dame qui vient du Liban, qui est une chrétienne libanaise, qui lors d'un voyage à Petra en Jordanie est tombée très amoureuse d'un magnifique musulman jordanien qui lui avait une vie bien préparée, qui était destiné à marier une femme. Et voilà, cet amour a été plus fort que tout. Donc lui a dû quitter la Jordanie, ses parents l'ont mis à la porte. Ils ont essayé de vivre au Liban. Au Liban, c'était très compliqué pour les mêmes raisons. La famille de madame n'était pas d'accord du tout. Ils sont chrétiens orthodoxes. Donc, qu'est-ce que ce musulman vient faire dans notre famille? Il n'en est pas question. Et puis, de là a découlé un bébé. Madame est tombée enceinte et là, il a fallu fuir le Liban urgemment. Ils ont été pris en charge par l'ambassade de Suisse qui leur a donné un visa pour faire 3 mois en Suisse. Et ils sont arrivés à Vallorbe, une nuit froide dans la neige. Et cette petite fille est née le 22 décembre et ça me touche encore. Et quand il y a eu la fête de Noël, on les a représentés dans la crèche.
Et c'est eux qui ont fait la crèche de Noël. Et c'était se dire, ben voilà, ce monsieur qui ressemble à un descendant d'Abraham, une grosse barbe noire et tout. Et cette femme toute fignolette est là et pratiquement apatride, si on veut bien, parce que finalement rejetée de partout, ce qui est arrivé, si on fait, je suis pas chrétienne, mais si on fait une parenthèse avec la nativité, et c'était magnifique voilà, j'avais gardé cette image, je les avais vues, et d'ailleurs cette image a passé dans un journal que j'ai avec moi toujours, que je garde. C'est une photo magnifique de trois, et voilà. Et puis aujourd'hui, de voir ce qu'ils sont devenus, Madame et interprète. Enfin voilà, c'est une histoire qui m'avait spécialement touchée, mais je pense que voilà, c'était la veille de Noël, c'était une magnifique histoire. Elle s'appelle Rosina, comme Rose de Noël. L'USMI, c'est une consultation qui se vit. C'est pas, enfin voilà, il faut vraiment avoir une fibre et tout. Donc les gens qui viennent ici chez nous travailler ont cette fibre-là, donc une collaboration qui s'étoffe et puis du coup qui s'enrichit parce que vous avez un autre regard, peut-être un regard plus pragmatique. Faire très attention, nous le personnel de l'USMI, on est très jusqu'au boutiste. On veut sauver le monde, donc on a quand même cette fibre-là.